bien que si l'homme n'était pas passé par là pour creuser des galeries. Et puis les installations de surface seront démantelées pour laisser le site un petit peu à la nature. En fait, ce sur quoi je voudrais insister, par-delà le projet qui est un projet, comme vous le voyez, très technique, et qui est jalonné d'embûches administratives et réglementaires, moi je voudrais un petit peu développer les différentes dynamiques que l'ANDRA a lancées, mais en partenariat avec toutes les parties prenantes du projet, pour justement continuer l'accompagnement sous tous les aspects de ce projet, on va dire, pour pouvoir en obtenir une acceptation sociale et sociétale, une acceptation par toutes les parties, quel qu'il soit, depuis le gouvernement qui soutient ce projet, puisque c'est un projet d'intérêt national, passé au Parlement, jusqu'au public, voire même, si j'ose espérer, voire même peut-être aux opposants, mais ça vous le savez bien, on a quand même parfois du mal à convaincre ceux qui n'ont absolument aucune envie d'être convaincus. Le projet CIGEO, c'est 25 ans d'histoire déjà derrière nous, et c'est probablement 100 ans d'histoire encore devant nous. Les 25 ans d'histoire, c'est de la recherche et du développement, de la conception, de l'installation. Il y a une recherche intensive du site après la création de l'ANDRA en 1991. C'est sur un site du Grand Est où la couche d'argile est la plus favorable que nous avons jeté notre dévolu. Et depuis 2000, slide suivant, eh bien, l'ANDRA a également installé, pour pouvoir y faire un certain nombre d'expérimentations scientifiques, un laboratoire souterrain à 500 mètres de profondeur, de manière représentative à ce que sera le futur CIGEO, mais évidemment sans les déchets radioactifs. Et ce labo, qui fonctionne maintenant depuis 15 ans, nous apporte tous les éléments de démonstration techniques et scientifiques pour pouvoir nourrir les différents dossiers que nous soumettons aux différentes autorités. Il y a donc un flux de dossiers qui passent, je dirais, sous les fourches codines du nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire et son bras armé, l'IRSN. Donc 2016, un dossier. 2018, l'autorité de sûreté nucléaire rend son avis. Le projet CIGEO a globalement atteint un niveau de maturité technologique satisfaisant, mais il y a quelques observations que l'autorité de sûreté nucléaire nous a demandé de prendre en compte pour le prochain rendez-vous, qui est le fameux dossier d'autorisation de création. La loi aujourd'hui nous dit que cette instruction est censée durer 3 ans. Avec un projet aussi complexe que CIGEO, nul doute que l'autorité de sûreté nucléaire prendra son temps, et c'est probablement une instruction de 4 à 5 ans qui nous attend devant. Eh bien, ce temps-là de 4 à 5 ans, mais nous allons le mettre à profit. Nous allons le mettre à profit justement pour instruire les demandes de dossiers et d'autorisations administratives qui ne relèvent pas stricto sensu des fourches codines nucléaires, justement pour préparer ce site et pour l'installer. Alors, entre-temps, nous ne sommes pas non plus restés inactifs pour justement nourrir l'ensemble de ces dossiers. Et nous préparons, en coordination avec, je vais dire, la totalité des parties prenantes, l'ensemble des éléments qui doivent concourir justement à cette acceptation par la nation, par le public, par les riverains, par les élus, mais également par tout à chacun. Et donc il nous faut déployer la dynamique d'acceptation, mais sur tous les fronts. Alors, nous avons commencé déjà par notre propre échelon de gouvernance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par le principe pollueur-payeur, le financement de l'ANDRA est assuré par les producteurs de déchets, c'est-à-dire les exploitants nucléaires, EDF, Orano, Lex-Areva et le commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Eh bien, nous avons une gouvernance très étroite avec eux pour gérer l'ensemble des décisions et des coordinations des différents dossiers. Eux aussi, nos exploitants, ils parlent. Ils ont des dossiers à faire passer. Tout simplement parce qu'ils continuent à exploiter leurs installations de production électronucléaire par exemple, leurs réacteurs, ou bien leurs installations d'entreposage. Eh bien, nous nous intercalons et nous nous coordonnons avec les producteurs de déchets. Et pour nourrir tous nos dossiers scientifiques, nous avons des partenariats, comme CIGEO est un projet de très long terme, nous avons des partenariats souvent à très très long terme, avec la quasi-totalité des organismes de recherche concernés sur le sol français, et bien évidemment avec nos coopérants étrangers. Je vous ai donné une petite liste, mais bien évidemment, cette liste est absolument non exhaustive. Nous avons des coopérations avec nos homologues finlandais de Posiva, nous avons des coopérations avec nos homologues suédois de SKB, et bien évidemment avec nos autres homologues européens qui ne sont pas forcément à un stade aussi avancé que le nôtre, mais en tout cas, nous discutons tous ensemble. Mais nous ne discutons pas qu'à l'horizon universitaire, ou en tout cas à l'horizon scientifique, à l'horizon de coopération. Il a fallu également lancer une dynamique de prise en main de ce projet
mais par ceux qui les avaient portés sur les fonds baptismaux, c'est-à-dire l'échelon politique à tous les niveaux, au plus haut niveau. On ne va pas en parler tous les jours au président de la République, mais en tout cas, il connaît ce projet. En tout cas, ce projet a été pris en main, et de manière très sérieuse, par le gouvernement actuel, puisque nous avons une secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire qui suit notre dossier 2 fois par an. Elle réunit autour d'elle l'État, les députés, les sénateurs concernés, les grands élus, les élus de la proximité immédiate de CIGEO, bien évidemment l'ANDRA, porteur du projet, les producteurs de déchets, EDF, Orano et le CEA, et l'ensemble des actions qui sont chapeautées par cet échelon gouvernemental, eh bien, est coordonné au sein de cette instance. Pour marquer le fait que ce projet n'est pas qu'un projet parachuté par l'échelon parisien, l'échelon jacobin, en plein milieu d'un territoire provincial et en l'occurrence rural, eh bien, l'État s'est fortement engagé à faire émerger ce projet CIGEO comme un projet de territoire. CIGEO n'est pas qu'un centre industriel de stockage, ce doit être également un vecteur de développement économique du territoire, et il doit émerger, non pas tout seul au sein d'un territoire pas très nucléarisé comme quelque chose qui est au milieu de la figure, mais en tout cas comme un élément d'une construction, d'une vision de territoire qu'il faut faire émerger par ceux qui y sont, c'est-à-dire les acteurs du développement territorial. L'État a donc insisté pour signer avec l'ensemble des représentants des acteurs territoriaux un projet de développement du territoire. Il a mis à peu près 2 ans à l'élaborer. Il a été signé il y a un petit peu plus d'1 mois et demi. Dans ce projet de développement de territoire, bien évidemment, il est rappelé que l'ANDRA mène un certain nombre d'actions pour faire émerger son projet CIGEO, des actions de court terme, des actions d'un petit peu plus long terme, c'est-à-dire la construction qui va venir dans quelques années. Mais en regard, le territoire amène également des actions de son ressort, à court terme, en regard des actions de court terme de l'ANDRA, et à moyen, et s'engage à en faire également à moyen terme, en regard des actions de l'ANDRA également. Le financement pour ces actions est également précisé dans tous ces documents. Le plus souvent, ce financement est également assuré par les producteurs de déchets, soit directement, soit au travers de groupements d'intérêt public qui sont mis en œuvre sur le territoire depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis la création du laboratoire souterrain, qui ont vocation à continuer à accompagner le projet CIGEO. Mais tout ça ne suffit pas. C'est pas en seulement apportant des éléments académiques par le laboratoire et en ayant de manière acquise le soutien du gouvernement et des élus que nous réussirons à convaincre tout le monde. Et c'est un petit peu ma dernière slide. L'idée est de faire en sorte que ce projet, de toute façon, il soit présenté, il fasse l'objet d'informations à tout un chacun, il fasse l'objet de communication, et il fasse même l'objet de concertation, parce que vous le savez, en ce début du XXIe siècle, il n'y a pas de projet sans autorisation, il n'y a pas d'autorisation sans dossier, et malheureusement maintenant, il n'y a pas de dossier sans concertation. Il y aura des enquêtes publiques. Il y aura probablement d'autres débats publics sur d'autres sujets. En tout cas, l'ANDRA, elle, tient à occuper le devant de la communication et mène également un certain nombre de concertations sur des sujets qui vont de sujets très techniques. L'installation d'un poste électrique à côté de la future installation CIGEO, amenée par notre distributeur d'énergie nationale, le RTE, filiale d'EDF, sur des sujets qui concernent les infrastructures de transport, puisque vous savez, les déchets seront amenés sur l'installation CIGEO par voie ferroviaire, mais nous développons également des concertations sur l'aménagement du cadre de l'installation de CIGEO sur son territoire, pas seulement l'installation elle-même derrière ses clôtures, mais comment elle va être en interaction avec des actions de développement territorial. Et puis bien évidemment, je vous ai dit que ce projet, il mettait en œuvre des articulations avec beaucoup de parties prenantes. Eh bien, il faut une gouvernance également adaptée à ce projet. Pas forcément pour maintenant, mais en tout cas pour l'après décret d'autorisation de création. Cette gouvernance, eh bien, il faut la construire, parce que je vous l'ai dit, le projet CIGEO, il va se déployer progressivement. Il va nécessairement avoir un développement incrémental, puisque les techniques qui seront utilisées dans 70, dans 80 ans ne sont pas forcément celles qu'on va retenir d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'extension de l'installation CIGEO, je ne sais pas moi, tous les 5 ans, tous les 10 ans, à périodicité fixée ou bien selon les circonstances, eh bien le projet CIGEO va devoir de toute façon
être articulé avec les grands rendez-vous que la nation se posera sur la gestion des déchets radioactifs en particulier, mais probablement sur la gestion du nucléaire en général. Quelle solution de l'exploitation nucléaire et donc derrière quelle solution de gestion des déchets? Eh bien, le projet doit se doter d'une gouvernance qui est capable, par-delà ce jalonnement à venir de ce projet, mais sur les 100 prochaines années, projetons-nous un petit peu loin, et cette gouvernance, eh bien, on ne va pas forcément l'imposer, c'est pas forcément les producteurs plus l'ANDRA qui vont se mettre dans un coin, dans une petite salle. Cette gouvernance, on va la construire tous ensemble, et on va s'appuyer justement sur les éléments qui sont ressortis du débat public dernier sur la gestion des matières et déchets radioactifs, pour continuer nous aussi, on va rebondir sur ce qui a été dit et continuer à concerter sur cette gouvernance pour construire la gestion du projet de demain, d'après-demain et des 100 ans à venir. Lars Panorama. Nous reviendrons peut-être sur quelques aspects dans les questions si nous avons le temps. Alors pour terminer ce tour de table, last but not least, Monsieur Vesa Lakaniemi, Monsieur le maire, comme ça a été dit, vous êtes le maire de la première commune d'Europe qui va accueillir un stockage définitif de déchets nucléaires à haute activité à Villongue, et donc merci de nous faire partager votre expérience. Je pense que beaucoup se demandent comment la population de votre commune, certes déjà accoutumée à l'énergie nucléaire avec les réacteurs, comment elle a réagi à un tel projet. Pourriez-vous nous dire comment s'est déroulée la concertation des citoyens, comment ils perçoivent les risques potentiels à très long terme que l'on invoque souvent à propos des déchets de haute activité à Villongue, et peut-être en général quels enseignements vous retirez du déroulement de ce projet, tout ce que vous voudriez nous faire partager. Merci d'avance. Technicien d'informatique. My computer stuck. Usual thing. Okay, hello everybody, and it's fine to be here. I'm Vesa Lakaniemi, and I came from Eurajoki municipality, which is located southwestern coast in Finland. We have about 9,500 inhabitants, and as you very well know, we have 2 power plant units in operation, and the third one is going to be operation next year. And of course we have a very long time and long-term cooperation. The first power plant unit has been in operation since 1978, and before that we have had cooperation with TVO. In Olkiluoto there's also an interim storage for spent nuclear fuel,
and repository for low and medium level waste and final disposal tunnel. And like Pasi said before, final disposal for spent fuel will be operation in middle of 20s. And I must say that we didn't discuss with Pasi about what we are going to present for you. There is certain same issues in our presentations. Active and open communication is the key for all things. And from municipalities' point of view, TVO and Posiva's main policy is unconditional transparency, which has developed necessary confidence in our municipality and the whole area in Satakunta region. There has been cooperation group for decades with Eurajoki municipality and TVO and Posiva. A lot of seminars and public info sessions are held in Eurajoki. In visitor center, it's the biggest place. The amount of people is about 15,000 per year who visits in visitor center Olkiluoto. And of course, there also has been official information and public hearings, which is organized by the Ministry of Employment and Economy, Radiation and Nuclear Safety Authorities TUK, and TVO, Posiva and Eurajoki municipality. Safety is the most important factor of all. In our point of view, safety risks have to be minimized when they started to plan final disposal. In Finland and in Eurajoki, we think that we have to take care of our own nuclear waste. It's kind of fairness and responsibility. And it also has to be a retrievability option, but without safety risk. And when we discuss about final disposal, of course, it's long-term political commitment. And when we talk about safety more, the solution, what they think about in those days, in the beginning, the solutions have to be today's technology, high technology, like we call it. And everyone's roles and responsibilities have to be very clear. And STAC has to verify suitability of site. STAC has to make preparations, nominate and overlooks safety requirements, and STAC's independence of subscriber, supplier and political decision making. And in Finland, we have also, in our municipality, has a right of veto when we are making decisions in principle, in this case also. And overall, the trust is the big thing when you think about conclusions for acceptance. Safety management of nuclear waste is precondition for nuclear existence and new build. And in local level, in Eurajoki, acceptance plays a key role when the site is selected for spent fuel disposal. And when we talk about trust, it doesn't come after 1 or 2 years. It needs more time. And in Eurajoki, there has been a very tight cooperation over 40 years. And it's very helpful also for municipality if there's already nuclear facilities like we had. And in locally, usually in nuclear municipalities, people are much more informed about nuclear issues
than in national level. For example, in our area, people know much more about nuclear from, for example, eastern part of Finland, because we have nuclear power plants in our area. And communication, it has a very big role because it has been ongoing since the power plants were commissioned. And the one big thing was also decision on geologic disposal. It is scientifically and technically informed social and political process. And that one plays with trust. It's very key role, that can I say. Like I said, trust has developed during decades. TVO and Posiva are always done what they have said. So I can truly say that they have kept their promises. We know each other what we are doing. We are regularly meetings where we discuss about TVO and Posiva's issues, and of course we discuss also in our municipalities issues. It's very important that we both know what is going on. And these 4 things what you will see on the screen, I think these are the big things why we have Eurajoki nuclear facilities and also final disposal Cape Onkalo. Thank you very much. Merci Monsieur le maire. Donc nous allons passer à des questions dans la salle.